Bonjour à tous. Ce matin, je vous ai amené avec moi dans un endroit que j'apprécie tout particulièrement pour marcher tout simplement et passer du temps avec Dieu. On est à 5 minutes du Conseil Général, on est à Montpellier, pas très loin de chez moi, vous savez, du quartier Selle-Neuve. Et c'est un quartier que j'apprécie tout particulièrement ici. On est précisément au quartier Malbosc. Alors ne voyez rien de précis sur ce quartier. Mais c'est un quartier que j'apprécie et qui est en fait comme un modèle pour tous les quartiers que notre ville de Montpellier est en train de mettre en place. Vous savez que d'ici en 2022, il y a à peu près une dizaine de quartiers nouveaux qui vont sortir de terre. Et ce quartier Malbosc est un peu comme la matrice. Alors si vous n'êtes jamais venu, déjà je vous encourage à y venir. Il est organisé vraiment comme une petite ville. C'est très sympa. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que notre mairie a mis en place des jardins potagers. Alors là, vous ne les voyez pas sur la vidéo. Il y en a un peu partout. Alors c'est des jardins communaux où les habitants du quartier peuvent aller, un lieu de vivre ensemble, un lieu où on peut faire pousser des fruits, des légumes et les partager ensemble dans les quartiers. Vous voyez, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'interpelle. On parle souvent, et je parle très souvent parce que ça me touche, du livre des actes. Alors je rassure tout de suite pour ceux qui regarderaient cette vidéo, je ne suis pas un radical du il faut retourner au livre des actes, j'aime l'église locale, je ne suis pas anti-bâtiment, à condition que ce bâtiment soit un outil et non pas une vitrine. En tout cas, souvent on se dit mais comment vivre ça, cette communauté? On peut lire qu'ils se retrouvaient dans les maisons, on peut lire qu'ils partageaient, qu'ils mettaient tout en commun. Et pendant des années ça a été un peu un mystère pour moi et quand je vois ces quartiers, ça m'a touché. Je me dis, en fait, oui, en 2016, on peut vivre le livre des actes dans nos quartiers. Et c'est vraiment quelque chose que je vous partage parce que c'est sur mon cœur. Je pense que c'est aussi une caractéristique d'unicité. Unicité, hein, comme son nom l'indique, il y a le mot cité dedans. La ville, on n'est pas simplement fait pour nous réunir dans des boîtes et ne pas nous mélanger au vilain monde qui est méchant dehors. Non, on a été appelé à être sel et lumière. Et tout autour de nous, il y a des tas de possibilités pour être sel et lumière. Et en plus pour des choses qui ne coûtent pas forcément d'argent. Je pense là, j'ai en tête la fête des voisins par exemple. L'église doit être présente pour la fête des voisins. Il n'y a rien à faire, simplement être ce qu'on est, être sel et lumière. Alors vous imaginez pouvoir connaître les gens qui habitent juste à côté de nous. Souvent on envoie de l'argent et c'est bien. Dans les pays à l'autre bout de la terre, il y a aussi une mission à faire ici, dans nos quartiers, la porte juste en face de chez toi, et le Seigneur t'appelle là. Alors voilà, je lance plein d'idées en vrac, en fait je vous livre mon cœur, je vous amène à rêver avec moi. Il y a plein de possibilités, il y a plein de possibilités autour de nous, et je crois vraiment que c'est sur le cœur de Dieu. Et que c'est un appel pour notre église, pour Unicité. Donc je vous laisse ça, on en reparlera. Et des quartiers comme celui-ci, donc je le répète, on est à Malbosc, il y en a des dizaines à Montpellier qui sont organisés avec vraiment comme un petit village, une boulangerie, une école, il manque plus qu'une église. À très bientôt, restez bénis et puis je vous dis à dimanche. Dimanche nous aurons avec nous Robert Radix, on est content de l'avoir, il est apprécié parmi nous dans l'église, on est ravis de l'avoir, donc je vous donne rendez-vous, le culte débute à 10h30 et puis vous savez l'église c'est comme un cadeau, alors faites-le partager, amenez vos amis, à très bientôt, restez bénis puisque vous l'êtes, bye.